أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب الحث على الازديادة من الخير في أواخر العمر. Chapitre l'exhortation à augmenter le nombre de ses bonnes œuvres à la fin de sa vie. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 35, verset 37, ne vous avons-nous pas fait vivre le temps qu'il faut pour que se rappelle celui qui s'est rappelé, puis l'avertisseur est venu à vous. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a laissé aucune excuse à celui dont il a retardé la mort jusqu'à l'âge de 60 ans. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a laissé aucune excuse à celui dont il a retardé la mort jusqu'à l'âge de 60 ans. Rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. Et donc le hadith nous montre clairement, lorsque Dieu te laisse en vie, il t'a laissé en vie, tu as une longue vie, tu as intérêt à faire le bien, tu as intérêt à faire les bonnes actions, parce que tu n'as aucune excuse auprès de Dieu. Il y en a qui sont morts dans le ventre de leur mère. Il y en a qui sont nés un an, ils sont morts. Parfois même le même jour. Quand tu vois les enfants de 5 ans, 10 ans mourir, toi tu en as jusqu'à 60. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore changé des œuvres. Tu es toujours sur les mauvaises actions. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Quelle excuse tu auras pour dire à Allah? Tu as eu tout le temps de bien réfléchir. Tu as eu tout le temps de te repentir. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si dans le hadith, c'est 60 qui est mentionné, 50 n'est pas loin de 60. Si dans le hadith, c'est 60 qui est mentionné, 40 n'est pas loin de 60. En fait, depuis 30 ans même, tu dois prendre conscience. Parce que la moitié de 60, c'est 30. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous facilite aussi de quoi faire les bonnes actions, revenir, se répandre. Ni buna be kuma min kan ka jidili ke here barakella shi labana ye do fara barakuma kan ala ko qur'ana kono yala nema auto nina wa kashidi awma wati la mo be siki hakili jigi wati min kono o ko fe barakali kala nana ala kira ko alayhi salatu wasalam hadisa kono Abu Hurairah mi lakali ako ala ma lonzora foyi to mo shiye mo min na ya yakaru ka shija ma fo sambi oro lonzora foyi ti bolotu ka shidi ma sankeli sans flam sans saba sans temps mourant bisaba binani bilor fo bi oro hali bi masika segi ko e bina ta mo fo ala nyani lonzora ju mele be ka fo ala nyani ndi ta kalama wa e ga ko yede koso biye dalule ka jama beji ya isi ga miri ka segi ko lomi kamala ka be bioro fola o sa wa kelin san kemena ne biete bi wallahi ni mo mere ka dinani so raba fa alhamdulillah dinani o san fe wore ka do reli ala ka famia jam. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمت. فدعاني ذات يوم فأدخلني معه فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا.
وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, Omar radiallahu anhu m'introduisait auprès des anciens de Badr. Or, il sembla que cela ne plut pas à certains d'entre eux qui dirent, pourquoi introduis-tu parmi nous ce jeune homme alors que nous avons des enfants de son âge? Omar leur répondit, ce jeune homme est celui dont vous connaissez bien la famille. C'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dont vous connaissez bien le savoir. Omar m'introduit un jour auprès d'eux et ce fut là mon avis uniquement pour leur faire une démonstration. Il leur dit, que dites-vous de ces paroles de Dieu? Quand viendra la victoire ou le secours, quand viendra la victoire ou le secours de Dieu et que s'ouvriront les portes, certains d'entre eux dirent, on nous a ainsi ordonné de louer Dieu et de lui demander notre absolution, quand il nous aura apporté victoire et ouvert les portes du succès. D'autres se tuent et ne disent rien. Il me dit alors, est-ce ainsi que tu interprètes ce chapitre au fils d'Abbas? J'ai dit non. Il dit, quelle interprétation lui donnes-tu alors? J'ai dit, il s'agissait en réalité de l'annonce du terme de sa vie que Allah a fait à son messager. Omar Radjallahu dit, je ne connais d'autre interprétation à ce chapitre que ce que tu viens de dire, rapporté par le Bukhari. Ibn Abbas Radjallahu anhu a dit, Omar m'introduisait auprès des anciens de Badr. Or, il sembla que cela ne plut pas à certains d'entre eux qui disent, pourquoi introduis-tu parmi nous ce jeune homme alors que nous avons des enfants de son âge? Omar leur répondit, ce jeune homme est celui dont vous connaissez bien la famille, c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont vous connaissez bien le savoir. Omar m'introduit un jour auprès d'eux et ce fut à mon avis uniquement pour leur faire une démonstration. Il a dit, que dites-vous de ces paroles de Dieu? Quand viendra la victoire de Dieu et que s'ouvriront les portes? Certains d'entre eux disent, on nous a ainsi ordonné de louer Dieu et de lui demander notre absolution, quand il nous aura apporté victoire et ouvert les portes du succès. D'autres se tuent et ne disent rien. Il me dit alors, est-ce ainsi que tu interprètes ce chapitre au fils d'Abbas? Je dis non. Il dit, quelle interprétation lui donnes-tu alors? J'ai dit, il s'agirait en réalité de l'annonce du terme de sa vie que Allah a fait à son messager. Omar radiallahu anhu dit, je ne connais d'autre interprétation à ce chapitre que ce que tu viens de dire, rapporté par le Bukhari. Un long hadith qui est plein de sens. Omar, étant calife, faisait introduire le jeune homme, Ibn Abbas, dans le conseil des sages, les vieux. Et cela ne plaisait pas à certains vieux. Et jusqu'à ce qu'ils ont dit, mais pourquoi tu fais entrer ce jeune-là? Pourtant, nous avons des enfants à son âge. Omar dit, vous le connaissez très bien, la place qu'il occupe dans la famille du prophète. Vous connaissez très bien aussi son savoir, sa connaissance. Un jour, Omar a fait entrer le jeune homme Abbas pour tester les vieux. Il dit aux vieux, Surat al-Nasr, Izaja al-Nasrullah wal-Fath, donnez-moi son interprétation. Il y a des vieux qui ont dit, non, ça veut dire qu'on doit remercier Dieu, le louer, demander pardon, lorsque Dieu va ouvrir les portes, lorsque Dieu va nous donner la victoire. Et Omar dit à Ibn Abbas, est-ce que c'est comme ça que tu donnes aussi l'interprétation? Ibn Abbas dit, non, 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 c'est pas ça. La sourate venait annoncer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la dernière sourate qui a été révélée au prophète, en termes de sourate, un chapitre complet. C'était l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un signe.
Parce que sa mission était déjà accomplie. Omar dit, c'est la même interprétation que moi je connais. Mais la leçon que nous devons tirer pour le chapitre, qu'est-ce que Allah a dit au prophète? Lorsque la victoire va venir et que je vais te ouvrir les portes, les gens vont rentrer dans la religion en masse, en ce moment-là tu étais déjà vieux. Consacre-toi maintenant à l'adoration. C'est la partie où on a besoin ici. Quand tu atteins un certain âge, déménage à la mosquée. C'est une manière de parler. Concentre-toi sur les bonnes actions. Parce que le pied est déjà à la porte de la tombe. Quand on donne la bonne compréhension. Hadisa mina kabo Ibn Abbas malaka jemama. Ako Umar tukela atmene lado ni chokorba we badri chokorba wo. Otuma be chokorba do ma. Fodo erera so ka fo. Muna be ni demseni lado na an kan ka so an dembe mi mbabo. Umar ko aya loncho loro min ba bolo kiraka sumo la. Afana ka loncho loni min bala. Ko so lodo Umar matma ay funange lado o kan ko la jarabi. Ayo mo korba ni ngawo suratul nasr iza jaa nasrullah wal fath ko ya korofo nyene do ya korofo ko korofo ni ala ngana kana daile islamawi anye ala tando ka ya fanya la fer Umar ko Ibn Abbas ma akoro wole wa Ibn Abbas ko la ni sura na kana ke ta ma shenga kira mai ka wati sela inna nam kumi ko so dafala wati sela ni wati sela ka muleke fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru ika ala kusma ka ala sanya ka tado ka ala ya fadari wili amma ko be ni yoro ni la ni bodanna adama de sila shi hakya dola yere di alama idabo manamna ko shamala idabo ko shamala e makanga ye se yere be kabu dala ma ona tabe ko bolo do be ibe hilala umani an Aisha radhiyallahu anha qalat ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Aisha radiallahu anha a dit, après qu'on a fait descendre sur lui le chapitre, quand viendra la victoire de Dieu et que s'ouvriront les portes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a plus jamais fait de prière sans y prononcer ces paroles. Gloire et pureté à Allah, notre Seigneur, ainsi que louange. Seigneur Dieu, absous-moi. Aisha radiallahu anha a dit, après qu'on a fait descendre sur lui le chapitre, quand viendra la victoire de Dieu et que s'ouvriront les portes, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'a plus jamais fait de prière sans y prononcer ces paroles. Gloire et pureté à Allah, gloire et pureté à toi, notre Seigneur, ainsi que louange, Seigneur Dieu, absous-moi. Le hadith de Aïcha confirme le hadith de Ibn Abbas. Aïcha dit, depuis que ce chapitre a été révélé au prophète, quand il fait une prière, il demande pardon à Allah, il rend gloire à Allah, il rend pureté à Allah. C'est ce que nous, la leçon doit tirer. Je dis bien, le prophète a parlé de 60 ans, mais en réalité, quand tu dépasses les 30 ans, tu es déjà proche de la mort. Parce que notre espérance de vie même ne vaut même plus 60 ans. Quand on donne la bonne compréhension. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. Jabir radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Jabir radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Hadisa mina ka bo Jabir malaka je mama akwala kra ko neman kishbama bela je be kunu kiyama ka bela yaka ifatla minta. Le prophète dit chacun sera ressuscité dans l'état dans lequel il est mort. Dieu t'a donné déjà la vie. Tu as déjà atteint les 40 ans. Tu tends vers les 60 ans. Si Dieu va te ressusciter dans l'état dans lequel tu es mort, est-ce que c'est pas bon de te consacrer à Dieu? J'avais dit ça la fois passée.
Il faut arrêter de dire à ces personnes-là qui sont vieilles que non, toi tu as passé toute ta vie dans la désobéissance de Dieu. Maintenant tu es vieux, tu viens à Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'il ne le veut pas? C'est Dieu qui t'a dit qu'il ne le veut pas. C'est quand on est vieux là, Dieu ne veut plus ta repentance. C'est Dieu qui t'a dit ça. Alors, en train de dire Seigneur des paroles. La miséricorde de Dieu est tellement grande que même si sur le lit de la mort, Allah peut accepter. Et également, on pense mauvais de ces personnes. On dit que comme il ne peut plus, il n'a plus d'argent, c'est en ce moment-là il vient. Est-ce que lui, dans son cœur, il a dit que comme il est incapable maintenant, c'est pourquoi il s'est donné à Dieu? Tu es dans son cœur pour le savoir. Arrêtons de rentrer dans le cœur des gens pour les juger. Il est venu, alhamdulillah, c'est à Dieu de juger le reste, quand même dans la bonne compréhension. Donc, on va réciter encore la Fatiha. Au moins cette année-là, Ramadan 2025, quand ça va prendre fin, chacun d'entre nous doit pouvoir lire la Fatiha ou bien lire. Peut-être que je lisais depuis longtemps, mais je ne lisais pas bien. Quand même dans la bonne compréhension. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il est là, chacun réussit sa doigt de répit du jeûne. Non.